Salut et bienvenue dans cette dernière vidéo. En fait, c'est la troisième vidéo d'une mini-série. Donc, si tu me rejoins à travers cette vidéo, sache que je suis César de Riche Afrique, où nous aidons tous les Africains qui vivent à l'étranger, mais aussi sur le continent, à pouvoir impacter positivement leur communauté par la création de richesses, par l'investissement immobilier, mais aussi par l'éducation financière. Et c'est ça que nous sommes en train de faire présentement. On parle aujourd'hui de finances. La première vidéo, on a fait un peu une description de tout ce qui est comme les différentes catégories de revenus que chacun de nous est amené à aller chercher en fonction de ses sensibilités ou de ses capacités. Dans la deuxième vidéo, j'avais expliqué comment beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes s'approvissaient par le fait qu'ils ne pouvaient pas poser les bonnes actions par manque d'intelligence financière ou bien juste parce que sont des personnes négligentes, elles ne prennent pas le soin de pouvoir noter tout, alors que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la clé du succès. Donc maintenant, comme promis, dans cette dernière vidéo, je vais expliquer un peu ce que moi je fais, comment je procède avec mes finances personnelles pour pouvoir aujourd'hui éviter les erreurs que j'ai faites dans le passé, c'est-à-dire tout confondre, actifs, passifs, dépenses d'entreprise, dépenses personnelles, ou bien même que j'étais dans les capacités de bien contrôler mes dépenses et je ne savais même pas combien de taxes que je payais je veux dire en termes d'impôts à chaque fin du mois ou bien chaque année. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est révolu parce que j'ai pris mon destin financier en main. Je sais ce que je fais aujourd'hui avec mon argent, avec mes finances. Donc c'est ça que je vais partager avec toi. Et j'espère que toi aussi ça va pouvoir t'aider. Donc j'avais mis ici finances. Donc comme je l'ai dit, les catégories de revenus, il y a le salaire. Et à côté du salaire, il y a des gains de capitaux et des revenus passifs. Donc ce que je vais faire ici, je vais juste aussi mentionner ici c'est emploi, c'est-à-dire tous ceux qui sont salariés. Je les mets ici parce que ce sont les différentes sources de revenus pour aller chercher ces revenus. Ici, je vais mettre actions et puis tout ce qui est comme obligations, stocks, en fait c'est la bourse ici. Et là, je vais mettre B comme business, c'est-à-dire si tu as une entreprise, une petite entreprise, ou bien tu es entrepreneur, que tu as une petite... Voilà, je te mets ici. Et enfin, on peut aller chercher des revenus au niveau de l'immobilier. Il y a bien d'autres domaines, mais au niveau de l'immobilier, en fait, le business ici, je peux mettre aussi business en ligne. Hein. Il y a business en dur, c'est-à-dire si tu vends des produits sur Internet. Voilà, je te mets aussi ici. Maintenant, j'avais expliqué que la difficulté se trouvait au niveau de cette catégorie ici, au niveau des dépenses. Parce que bien souvent, on ne prend pas le soin d'évaluer combien de taxes on paye. On pose des actions, on paye des taxes, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est aussi de faire attention à cela. Après, je mets ici les dépenses, je vais te mettre C, ne pas confondre donc toutes les charges fixes, les charges variables, toutes les dépenses qu'on effectue, l'eau, l'électricité, le loyer, et tout, je mets ça ici. Et je vais le distinguer ici des dettes, c'est-à-dire des prêts. Prêt hypothécaire, prêt automobile, prêt scolaire, prêt personnel, crédit, carte de crédit, je voulais dire credit card, carte de crédit, tout ça je le mets ici. Et ce sont ces trois secteurs-là principalement qui nous appauvrissent, mais on ne s'en rend pas compte, malheureusement. Donc c'est ça. Comment, à côté de cela, on peut avoir une bonne visibilité au niveau de ses passifs et ses actifs. C'est ça que je vais vous expliquer maintenant, comme promis, ce que moi je fais. En fait, ici, moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher ici, je tire mes principales sources de revenus, ici et ici, au niveau des gains de capitaux et des revenus passifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand tu es salarié, que tu dépends d'une seule source de revenus,
Une fois que cette source de revenus est coupée ou bien qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire que si tu te fais virer de ton emploi, automatiquement, tu ne perçois plus de salaire. Donc, tout ça, tu as de la misère à pouvoir les gérer. Et une fois que tu vends des articles, mais tu vends des services et qu'on te paye, on te donne une rémunération, tu as la garantie que, parce que ça c'est quelque chose que tu peux contrôler, c'est quelque chose que tu peux maîtriser. Donc tu as la garantie de pouvoir avoir des revenus qui vont tomber de façon régulière et ne pas dépendre d'un employeur, d'une entreprise qui peut te virer du jour au lendemain. Donc moi je trouve mes principales sources de mes revenus, les différentes catégories que je choisis sont ces deux-là. Et ce que je fais, je ne suis pas salarié parce que je suis à mon propre compte, je suis entrepreneur et investisseur. Je n'investis pas non plus dans le domaine boursier parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas pour le moment. Et ce que je ne maîtrise pas, je ne m'aventure plus parce que j'ai eu des expériences très négatives à ce niveau-là. Mais c'est ici, création d'entreprise, business en dur, business en ligne et aussi l'immobilier. Voilà. C'est là que je tire mes principales sources de revenus dans ces deux volets-là. C'est clair qu'au niveau du immobilier, on va se dire, mais César, tu as beaucoup d'argent. Si tu investis dans l'immobilier, ça veut dire que tu as du cash pour investir. Ou bien que tu dois venir d'une famille très très riche pour te donner le capital nécessaire pour aller acheter un bien immobilier. Donc ici, je te parle d'immobilier. Pour le moment, je ne fais pas d'achat-revente. Je fais de l'immobilier locatif, c'est-à-dire j'achète un bien dans l'ancien que je rénove, soit moi-même ou bien je fais appel à des artisans et je le mets en location. Si c'est un appartement de 2 ou 3 chambres, je le divise de sorte à pouvoir louer individuellement les chambres parce que je fais les locations au mètre carré. C'est-à-dire que je ne fais pas une location à nu où j'ai un seul locataire, où je vais dépendre d'un seul locataire. Vous voyez un peu l'esprit, dépendre d'une seule source de revenus. Alors que là, j'ai plusieurs sources de revenus dans le même bien immobilier. Si un locataire est parti, il y a le deuxième et le troisième qui permet de pouvoir non seulement faire face à ces charges locatives, mais aussi aux impôts, mais aussi à rembourser ici mon prêt hypothécaire. Donc concrètement, ce que je fais, j'utilise la dette, c'est-à-dire j'utilise l'argent de la banque, j'utilise le prêt pour pouvoir m'acheter mon bien immo. Et ce bien immobilier, je le mets en location et c'est ça qui me permet d'avoir des revenus passifs ou encore, je préfère le mot cash flow en anglais, comme on dit, trésorerie. En fait, c'est net de toutes ces charges. C'est net des charges fiscales, c'est net aussi des charges d'exploitation, c'est net aussi de la dette de l'emprunt que j'ai fait au niveau de la banque. Pourquoi? Parce que c'est mon locataire, ce sont mes locataires qui payent tout ça pour moi. Et moi, ce que je sors ici, c'est un pur profit qui va, chaque fin du mois, me générer de l'argent, me générer des revenus que je vais mettre ici dans mon patrimoine qui va venir enrichir mes finances. Voilà. Donc ça, c'est une technique que j'utilise. La deuxième technique, je vais vous expliquer aussi, c'est que je fais en sorte qu'au niveau de mon entreprise, je puisse ici minimiser les taxes et puis les charges que je... Par des stratégies que peut-être que je vais vous expliquer dans d'autres vidéos. En fait, j'essaie d'aller investir le moins possible pour aller chercher le maximum de retours sur investissement. Ça, c'est vraiment simple, c'est vraiment basique là. C'est-à-dire que tu as de l'argent, une petite somme, tu analyses, tu recherches, tu regardes les marchés, tu regardes le business, tu investis et tu as de la plus-value le plus rapidement possible. C'est ça en fait, ça c'est simple, tout le monde peut le faire et je pense que moi ici, quand j'élimine ou bien quand je réduis
au maximum ces deux charges-là. Les fonds que j'ai, je prends pour acheter ici des actifs qui vont aussi venir me donner des cash flows positifs ou encore des gains de capitaux qui vont me permettre de pouvoir venir enrichir mon patrimoine. Et ça, je fais ça par l'entreprise, je ne le fais pas de façon privée et personnelle, parce qu'au niveau de l'entreprise, il y a des charges que tu peux déduire et il y a des charges aussi que tu ne peux pas déduire, mais tu as la flexibilité de pouvoir déduire ces charges. C'est-à-dire que ce qui est intéressant ici, c'est que à la fin du mois ou bien à la fin de l'année, c'est seulement sur les profits, sur les bénéfices que tu es imposé, que tu es taxé. Alors que ici, quand tu es salarié ici, c'est pas sur ton bénéfice, c'est directement sur ton salaire que tu as payé les taxes. Donc tu n'as pas vraiment la flexibilité, tu n'as pas d'autres options. Donc c'est vraiment des choses basiques. Donc c'est ce que moi je fais pour pouvoir petit à petit construire mon patrimoine et m'enrichir. C'est vrai que je ne suis pas pressé, je fais les choses étape par étape. Et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais je le fais. Donc voilà, c'est ça que j'ai voulu partager avec toi. Au niveau des finances, écosystème, Riche Afrique, amour, bonheur, santé, mais aussi et surtout finances ici. Et au niveau des finances, l'éducation financière au niveau de Riche Afrique, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on apprend à nos membres. Et je t'invite aussi à rejoindre notre communauté. Comme ça, toi aussi, tu vas pouvoir apprendre à comment mieux gérer tes finances personnelles, comment mieux épargner et pouvoir dégager aussi des profits, des revenus qui n'ont rien à voir avec ton salaire. Tu peux toujours rester salarié, mais te lancer dans les autres types d'investissements pour aller rechercher une certaine diversification de tes sources de revenus qui va te mettre à l'abri de beaucoup de choses, à l'abri de stress, à l'abri de tout ce qui est comme difficultés financières qui vraiment minent notre société au niveau de l'Afrique. Donc si tu as aimé toutes les vidéos, cette série de 3 vidéos, je t'invite vraiment à me mettre un gros pouce bleu, abonne-toi à notre chaîne YouTube, partage nos vidéos autour de toi.